C'est difficile d'être bon partout. La balle pour Briurigo devant, avec Bauti Arastois qui sera premier sur la balle. Bauti pour Francesco, vous voyez un peu là le marquage, c'est ça le marquage. Il a tenté de l'empêcher de jouer, mais... Oui, la balle est sortie des limites du terrain. Briurigo pour El Chaco, toujours 3-1, jolie balle devant pour Thierry Bétois, peut-être le numéro 1. La balle est restée sur place, Bauti Arastois, joli bac à gauche. Joli marquage, vous avez vu ça, des chocs. Un sport qui est très viril, parce que vous l'aurez compris, on est loin des clichés et de l'image qu'on peut avoir du sport, mais... Évidemment Marc Login. Et quand on arrive comme ça, on ne sait plus trop, ça arrive de tous les côtés. Il faut être vigilant. On n'a pas le temps de se déconcentrer pour bien regarder ce qui se passe. Sinon, l'accident peut être terrible, malheureusement. Regardez là. Là, vous avez deux spectacles pour le prix d'un. Et bien entendu, là, il n'est pas content de sa frappe de balle. Et venez de vous offrir une coupe de champagne ici, sous la tribune ou au bar du Brittany Polo Club. Après, vous traversez tous les écuries, vous pourrez aller voir les petits séros. Les petits séros, c'est les palefreniers qui s'occupent des chevaux de polo. Vous pourrez aller admirer les soins réalisés par ces professionnels. Il faut d'ailleurs en fait souligner leur travail qui est vraiment indispensable au bon déroulé des matchs. Bien évidemment, vous l'aurez compris, le joueur de polo lui-même ne peut pas s'occuper des 6 ou 7 chevaux. Imaginez à sceller, bien évidemment, tout le travail en fait en amont. Et heureusement qu'on a donc les petits séros argentins notamment. Brieux, balle rasante, la balle est passée à droite des poteaux. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les joueurs, mais il y a un problème avec les pénalités, j'ai l'impression. Mais ça va se régler. Attendez la pause des 5 minutes, ils vont régler tout ça. Ils vont rétablir peut-être une nouvelle stratégie. Pancho McLaughlin pour Animales. Il a vu son frère qui est venu au marquage avec Edouard. Il a laissé comme ça la place pour Bauti Arastois, c'est le numéro 3, casque noir, récupéré dans le maillet de Thierry Bétois, bien suivi par Pancho McLaughlin. Est-ce que Pancho, je peux vous dire qu'il a un sacré swing, il a tiré directement au goal, et c'est facile. Quelle action de la part de Pancho. Et vous avez le plaisir de voir en effet les plus hauts niveaux qui jouent en France, c'est du 16 goals, que des professionnels de polo ici qui jouent dans le monde entier. La balle est lancée par l'arbitre de la rencontre, c'était Julian Aguilar, récupéré par Thierry Bétois pour El Chaco. Au marquage avec Augustin Sens, c'est finalement Briurigo, faites attention à vous, la dame la photographe. Joli bac de défense. Edouard Pan devant vos yeux. Il avait entendu Brieux qui demandait la balle à droite, ça a été fait. Et là vous avez une pénalité qui va être frappée en faveur donc de El Chaco, les Bleus Marines. Alors en effet, ici nous sommes dans les marais salons donc de Guérande, on est connu dans le monde entier, mais il y a un autre endroit, et l'autre endroit, la Mecque du polo mondial, c'est à Buenos Aires, c'est à Palermo. Imaginez en plein cœur de Buenos Aires, 3 terrains de polo entourés en fait d'immeubles, et il y a ça qui existe en effet là-bas. Le plus grand tournoi de polo au monde est organisé en décembre, c'est l'Open d'Argentine. Donc là, vous avez en fait sous vos yeux un match de 16 goals, c'est-à-dire que la somme de handicap des joueurs est égale à 16. Mais
pour l'Open d'Argentine, vous avez des matchs à 40 goals. C'est-à-dire que les 8 joueurs ont 10 de handicap. C'est la meilleure notation qu'on peut avoir dans le polo. Aujourd'hui, il doit y en avoir 10 ou 12 dans le monde à avoir ce niveau. Et ça y est, Brieux-Rigaud a retrouvé son manier. Il a fait une belle pénalité. Donc imaginez en effet un match de 40 goals. Déjà à 40 goals on joue 8 périodes. Donc là c'est pas 40 chevaux, c'est 60 chevaux au bas mot. Donc n'hésitez pas à aller en Argentine à découvrir ce sport. 4-2 dans cette coupe polo Properties, immobilier de prestige international. La balle lancée par Julian Aguilar, récupérée par Guillermo numéro 2 pour Animales. Il s'est protégé à droite de l'attaque de Thierry Vétois. Vous entendez les mailles qui claquent. Ça fera dur là ici devant vos yeux. Là-bas devant pour Baudi. Très joli. Chevaux. Il va frapper au goal. Il est passé, il accélère. Il a créé le décalage suffisant pour accélérer. Peut-être Brieux pour eux. Et là-bas, il est passé à droite des poteaux. Changement sifflé par l'arbitre, il va en profiter. Oui, donc en effet, on est donc en plein cœur des Marais Salants, en zone Natura 2000, totalement protégée et préservée. Et vous avez la chance de voir le plus haut niveau de polo joué en France, l'Atlantic Polo Cup Trophée Yann Barrière 2025. C'est la seconde édition. Ça devient maintenant un rendez-vous incontournable estival de la Baule. La chance qu'on a en effet à la Baule, c'est qu'on a tout. On a la plage, on a le beau temps, on a le soleil, bien évidemment on a des gens agréables. Vous êtes ici présents. Et je vous rappelle la grande finale le 31 août prochain, ici au Brittany Polo Club. Ce sera le dimanche. Prochain match, lundi, mardi et mercredi. Lundi à 17 h, mardi également, et mercredi ce sera à 18 h. « 4-2 dans cette coupe Polo Properties. Brieux-Rigaud pour El Chaco, le long des planches. Pour Edouard, casque gris. La balle est montée, peut-être pour Thierry Vétois, mais bien empêché de jouer par Augustin Hensels, mais il a donné un peu de rythme. Joli bac de défense à gauche de Francisco. Edouard Pan, dribbling. Conserve cette balle. Et l'arbitre a sifflé. N'hésitez pas à venir vous asseoir dans les tribunes. Il y a de la place encore. Et venez avec nous après, à la fin donc, du match, célébrer la remise des prix sur le terrain numéro 1. Vous verrez, l'environnement est fantastique. L'autre côté du Brittany. Et venez voir un peu les coulisses de notre sport. Pénalité pour Brieux-Rigaud, El Chaco, numéro 4. Jolie balle. Et c'est un goal. Et il a retrouvé son swing, Brieux. Il remonte tranquillement au score. 4-3. J'ai réussi à les prendre tout à l'heure. Super. Ouais, c'était beau, mais moi j'étais jusqu'au l'autre côté. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. Ils sont là, à droite. Faut les suivre. Hein. Et c'est sûr qu'ils vont repasser par là.
ils sont derrière. La balle récupérée par Animales avec Baouti. Baouti pour Guillermo. Et là, vous avez les deux spectacles. Et la balle passe à droite des poteaux. Là, vous découvrez un sport exceptionnel dans un environnement exceptionnel avec en plus les avions qui viennent nous voir. Pas besoin d'aller sur la boule, ils sont là. Pancho, peut-être le premier sur la balle, en revers à gauche. La balle lui a échappé, mais c'est récupéré par Baouti. Arrase-toi. L'Argentin handicap 6, poursuivi par Pancho pour son capitaine, Augustin Insens peut-être. Augustin, et c'est un nouveau goal pour Animales. Ouverture du compteur pour le capitaine de cette équipe, Augustin Insens. Mais il y a des joueurs qui s'encouragent. Et c'est la fin de cette